À mon tour de remercier le président Amran de la présentation de ce rapport. Comme ma collègue, je suis une fervente supportrice de l'agence qui construit et surtout qui renforce l'union de la justice. Cette agence est absolument nécessaire dans un monde où les enquêtes, ça a été dit à l'instant par les illustrations du président, sont de plus en plus transnationales, transfrontalières, et qu'elles ont ces ramifications, comme vous l'avez si bien dit. Eurojust a une valeur ajoutée en matière de coopération judiciaire et j'ai très rapidement trois petites questions à vous poser. On a parlé de la lutte contre le terrorisme, ça a même été le moment le plus important de la présentation par vous de ce rapport. Dans la commission de lutte contre le terrorisme, nous avons posé des recommandations qui insistaient régulièrement sur le rôle de l'agence et souligné l'importance de l'articulation entre Eurojust et Europol, avec une idée de coopération impérative pour soutenir l'action, pour repérer, pour traquer efficacement les auteurs d'attentats terroristes potentiels. À cet égard, évidemment, le mémorandum qui a été signé avec Europol, entre Eurojust et Europol, que je salue, appelle de ma part la question de savoir quelles sont les prochaines étapes très concrètement pour renforcer la coopération. Comment a évolué l'échange d'informations? Vous avez parlé des défis de la numérisation et du caractère isolé, souvent dans les États donc des autorités juridictionnelles. Est-ce qu'on tend vers une idée d'échange systématique? Et dernière question, ou avant-dernière, en ce qui concerne la mise en œuvre aujourd'hui du parquet européen, comment cette coopération s'organise-t-elle, là aussi concrètement, par rapport au parquet? Et sur la réforme d'Eurojust, dont j'étais rapporteur, qu'on a adoptée à l'automne dernier, où en est la mise en œuvre? Merci.